Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On voit que l'arrivée de Donald Trump a bouleversé le monde. Bien sûr, il y a les irréductibles qui pourront toujours le condamner et on pense ce qu'on veut de l'homme, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas. Force est de constater que son arrivée à la Maison-Blanche a remis en question beaucoup de choses. On a vu ses propositions sur Gaza, on a vu qu'il s'intéressait au Canada, on a vu qu'il s'intéressait au Groenland, il est provocateur, il va monter les droits de douane, bref, il va dans beaucoup de directions. Pour autant, est-ce que tout va se réaliser? Est-ce qu'il va vraiment être aussi euh, tranché dans ses décisions que le laissent supposer ses déclarations? Parce que vous connaissez l'homme, il menace, il frappe fort, et ensuite il négocie. Tout ça, c'est pour le mettre dans une position de force. C'est sa façon de faire, sa façon d'être, et encore une fois, qu'on l'apprécie ou pas, il est ainsi. Donc il faut apprendre à composer comme il est. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder le monde pendant la première année de la présidence Donald Trump. Pourquoi pendant la première année et pas sur 4 ans? Parce que déjà, on est en 2025, et avant de regarder ce qui se passe sur 4 ans, il serait peut-être temps de regarder ce qui va se passer mondialement sur cette année. Mais aussi parce que, vous le savez, la première année d'un mandat est toujours la plus importante, en France comme ailleurs. C'est là que sont prises les décisions souvent les plus difficiles et les plus importantes qui vont donner la note pour la fin du mandat. On va regarder ceci donc avec le petit Lenormand, le monde sous Donald Trump. Le petit Lenormand, c'est un jeu que j'affectionne beaucoup, mais qui visuellement pose un problème. La méthode du grand tableau dépasse le cadre de ma caméra. Alors, ce que j'espère, c'est que prochainement, avec le déménagement, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je déménage le 23 février. J'aurai donc un nouveau bureau, quelques jours après, j'espère, le temps de l'aménager, et j'aurai, je l'espère, une meilleure visibilité pour vous, c'est-à-dire un cadre plus grand, et puis une qualité d'image que j'espère aussi plus importante. Bien sûr, tout cela se fait au fur et à mesure, vous le savez, ça fait bientôt 3 ans que nous sommes ensemble, pour les plus anciens. Et petit à petit, il y a eu des améliorations, de nouvelles rubriques, des PDF gratuits, des formations qui s'ouvrent très prochainement, des formations au Béline. Il y en aura sur le Petit Lenormand, il y en aura sur d'autres choses. D'ailleurs, si vous souhaitez des formations, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail sur utervoyant@gmail.com et puis, pourquoi pas? Je dirais que je reste ouvert à toute demande parce que, certes, j'anime la chaîne, mais c'est aussi votre chaîne, parce que sans vous, la chaîne, elle n'est rien. Donc, si vous avez des envies de formation, eh bien, faites vos propositions, vous m'écrivez sur utervoyant@gmail.com. Je verrai un petit peu comment organiser tout ça, et puis on en discutera ensemble, parce que c'est dans le dialogue que l'on construit l'avenir. Vous voyez, pendant que je vous parle, je suis en train de prendre les cartes, d'écarter ceux qui ne serviront pas. La méthode du grand tableau, elle est codifiée. Donc, je m'arrange pour meubler le temps de préparer le tirage. Voilà. Donc par rapport aux formations, vraiment les amis, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne avec le lien Tipeee, c'est aussi ce qui a permis à la chaîne d'avancer. Le lien Tipeee, vous le trouvez dans la description de la vidéo. C'est important parce que oui, même si ça ne représente pas de grosses sommes, au final, si vous regardez, en général, je récupère à peu près 100-170 euros par mois, parfois 200. Mais ces 200 euros-là ont permis d'acheter du matériel, un micro, vont permettre de modifier le bureau pour travailler, vont permettre d'acheter une caméra plus performante, et tout ça.
eh bien c'est grâce à vous. Donc ce que vous investissez dans la chaîne, eh bien je le mets bien sûr à votre profit. N'oublions pas que la chaîne est en train de développer un oracle aussi. Je le fais lentement. Je fais aussi donc ce calendrier des formations. Et puis si vous avez d'autres envies, n'hésitez pas, dites-le. Je prépare aussi quelque chose sur le lâcher-prise, peut-être un stage là aussi de formation sur le lâcher-prise pour que eh bien, chacun, s'il se sent mal dans sa peau, s'il ne sait plus trop où il est, eh bien, d'essayer de le guider vers quelque chose de mieux. Voilà un petit peu les projets. Il y a aussi un jeu de société en projet, c'est aussi en cours, c'est toujours en cours, je dirais. On en parlera au fur et à mesure du temps. Alors, ce petit Lenormand, tout ça, je le développe parce que je répète parfois pour ceux qui découvrent la chaîne. Le petit Lenormand se divise en cinq tas de cartes, je vais le dire ainsi. Le premier, c'est le cœur de la planète, c'est le cœur du monde. C'est un petit peu le foyer. Ici, nous avons le monde économique, le ressenti des habitants de la Terre. Et ici, deux messages. Voilà un petit peu comment s'articule dans un tirage du petit Lenormand avec la formule du grand tableau. Chaque carte a une représentation. La première, sur le foyer de la Terre, nous avons l'encre. L'encre, c'est toujours l'idée de quelque chose que l'on jette pour ne plus avancer dans un sens ou dans l'autre. Regardez sur un bateau, vous jetez l'encre, vous n'allez plus bouger. Nous avons la faux, qui représente quelque chose qui va être coupé. Et nous avons le lys. Le lys qui a toujours une connotation dans la sexualité. Alors si on essaye de tout petit peu de regarder, parce que le petit Lenormand, outre la valeur de ses cartes, il faut les associer. Et ça se lit comme dans un livre, de gauche vers la droite. On voit qu'une situation qui était ancrée, qui ne bougeait plus, va se retrouver tranchée, va se retrouver complètement coupée, et qui était en lien avec la sexualité. Alors comment ne pas comprendre que l'on parle du wokisme? N'oubliez pas qu'au départ, c'est le monde sous Donald Trump. Et on voit bien que dans nos civilisations occidentales, le wokisme, les mouvements LGBTQ et puis je ne sais plus quoi, ont complètement envahi le monde, en tout cas le monde occidental. On voit de plus en plus qu'on veut introduire ces notions-là dès la plus tendre enfance, dans nos écoles. Du jamais vu. Et on sent que la déconstruction, parce que c'est aussi la déconstruction, était ancrée et qu'on se disait on n'en sortira plus. Or, l'arrivée de Donald Trump bouleverse les choses. On sait qu'il est totalement contre. On peut le traiter de réactionnaire si l'on veut, reste qu'il est totalement contre le wokisme, avec Elon Musk et avec ses ministres, et on voit que tout ça, eh bien ça va être fauché net. Tout ce qui est en rapport avec la sexualité va se retrouver fauché dans le monde occidental. C'est donc bien l'annonce dans les 3 années, parce que oui, ces 3 tas ici sont dans les 3 années. Eh bien ces 3 tas représentent ce que nous allons avoir d'ici 2000, nous sommes en 25, juste ici 2028. La fin du wokisme est programmée. Est-ce que pour autant il n'y aura plus de personnes transgenres? Non, bien sûr que non. Ce serait idiot. Je dirais qu'il faut respecter la liberté de chacun. Mais pour autant, il ne faut pas forcer les gens à devenir transgenres s'ils ne le souhaitent pas. Or, le wokisme, c'était une idéologie, et ça l'est encore, où on veut introduire des choses et former les gens, comme je le dis parfois, c'est vrai en plaisantant, mais malheureusement c'est vrai,
Nos enfants vont à l'école, nos ados, et se demandent plus s'ils vont changer de sexe que d'écouter leur enseignant. On marche sur la tête. Donc, vous voyez bien que là, il y aura toujours des personnes transgenres, des personnes homosexuelles. Le problème n'est pas là, mais ce ne deviendra pas l'idéologie principale. Et on redeviendra dans un monde, certes peut-être réactionnaire pour les uns. Eh bien, si c'est ça, peut-être que certains seront ravis de faire un pas en arrière. Revenir en arrière ne veut pas dire répression pour ceux qui seront dans ces idées. Ça veut simplement dire qu'on va arrêter de les promouvoir, qu'on va arrêter d'allumer par exemple, je ne sais pas, Disney Channel, et de voir des personnages homosexuels. Est-ce que l'on voit des hétéros pour autant promulguer le fait d'être hétéro? Non, je ne pense pas. Peut-être qu'en vous disant ça, Uther, c'est un sale réactionnaire. Peut-être je suis réactionnaire, peut-être, c'est pas grave. Mais vous voyez, on va redevenir sur quelque chose de plus standardisé, je dirais. Regardons maintenant le monde économique. Nous avons le chien. Le chien, c'est une certaine fidélité. Le chien est toujours le meilleur ami de l'homme. Nous avons justement l'homme. Vous remarquerez que nous avons l'équivalent du Béline, l'étoile de l'homme. Ça ne porte pas ce nom-là dans l'oracle du Petit Lenormand, mais nous avons une carte qui représente le consultant. Et le consultant, dans mon cas, dans celui que je viens de transmettre, c'est Donald Trump. On le voit donc déjà au centre de l'économie mondiale. Et nous avons un livre qui renferme des secrets. Et bien là, ce que c'est en train de nous dire, c'est que Donald Trump, il va être fidèle à lui-même. Donc ceux qui pensent que sur le plan économique, il va faire machine arrière, il va ne pas mettre des droits de douane, ou il ne va pas promulguer l'America First, se trompent lourdement. Et vont donc se tromper dans la négociation face à cet homme. Bien sûr, ce message est pour nos politiques, et pour ceux qui voudront un jour peut-être l'écouter. Car Donald Trump est en train de préparer autre chose. Quelque chose qu'il a, on va dire, dissimulé pour l'instant. Ça peut paraître étonnant parce que vu ces déclarations tonitruantes, comment se dire qu'il peut encore faire quelque chose qui pourrait déstabiliser le monde économique? Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Il a encore beaucoup de choses qu'il dissimule, qu'il ne dit pas. Tout simplement parce qu'il souhaite rester maître du jeu. Et que nous allons connaître d'autres surprises. Mais celui qui va de toute manière battre la mesure, ce ne sont pas les dirigeants chinois ni Vladimir Poutine, mais c'est bien Donald Trump qui est revenu aux commandes, et c'est lui qui va donner le tempo économique dans le monde. Ce qui veut dire que les BRICS, certes, ça ne va pas disparaître, ne soyons pas idiots, mais les BRICS vont devoir s'adapter à la personnalité de Donald Trump. Pour Vladimir Poutine, ce n'est pas très important, il sait s'adapter, il a quand même un pays puissant, mais voyez que le diapason, le tempo, le là, va être donné par le président américain dans le domaine économique, comme dans bien d'autres domaines. Regardons ce que nous allons ressentir. Le 13, c'est du renouveau. En effet, la jeune fille, c'est l'idée d'un vent de folie, mais aussi avec de la légèreté. Le nuage représente les ennuis, mais ils sont toujours passagers avec le nuage. Le soleil, c'est toujours quelque chose de très agréable. La tour, c'est une situation dominante, mais on se retourne un petit peu comme les pénates, c'est un repli sur soi. Le lys, qui représente la chance. La souris, les petits mulots,
qui représente toujours quelque chose d'atténué. Et nous avons enfin le jardin. Là aussi, c'est plutôt quelque chose de bien orienté. Si on regarde un tout petit peu, on a quand même un tirage sur ce que nous allons ressentir dans les 3 années à venir, quelque chose de léger. On sent un sentiment de mieux, moins de pression. Et quand je vous ai dit à un moment, le monde, pas forcément dans cette vidéo, mais le monde va changer sous l'impulsion de Donald Trump. Je ne suis pas un Trumpiste fanatique. Je suis plutôt quelqu'un de pragmatique et qui me dit, voilà, tirons parti des qualités de certains et puis adoptons-nous aux défauts de l'autre. Mais il faut reconnaître que parfois, on est plutôt en accord avec ce que dit telle ou telle personne. L'arrivée de Donald Trump, quand on regarde cette carte, montre que, certes, les ennuis vont toujours être là, mais que notre sentiment de légèreté va nous permettre de nous sentir quand même pousser des ailes, de garder l'espoir, et surtout, il va y avoir de nettes améliorations. Ça veut dire que, est-ce que tous nos problèmes seront résolus? Est-ce que nous payerons moins d'impôts? Bien sûr que non. Ne tombons pas dans une béatitude ridicule. Non. Simplement, on va pouvoir observer que le monde va s'orienter dans quelque chose de beaucoup plus serein. Regardez l'administration sous Joe Biden, à part entendre parler de corruption de ses enfants, de son fils par exemple, de pédopornographie à tous les coins de rue, de wokisme qui nous envahit dans tous les sens, bref, de tout ce que on ne veut pas, on va sentir un vent nouveau souffler sur ces nuages pour aller vers du mieux. Pour autant, nous allons nous trouver quand même isolés dans tout ça. Ce qui montre qu'encore une fois, l'Europe va agir avec un temps de retard. Alors que les États-Unis iront vers plus de liberté et vers un monde plus serein, plus équilibré, nous allons un petit peu avoir l'idée de se mettre sur la défensive. Je ne parle pas de nous personnellement, mais de nos dirigeants, de notre monde occidental européen. Pourtant, nous allons avoir la chance de stopper tous ces mouvements. Moins qu'aux États-Unis, c'est vrai, puisque là, nous aurons diminution de notre chance. Mais nous allons continuer d'avancer vers plus d'équilibre et surtout quelque chose de plus joyeux, une vie moins stressante. En réalité, bien sûr, nous allons avoir moins de guerres dans le monde. Moins de guerre veut dire que nous allons mieux. Nous ne subissons pas la guerre. Mais en avoir une à 3000 km, c'est jamais agréable pour autant. En avoir une sur le continent européen, ce n'est pas pour autant très agréable. En avoir même au bout du monde à 8000, c'est pas agréable non plus. Donc là, nous allons avoir un apaisement mondial. Parfait? Non. Mais beaucoup mieux que ce que nous avons. Ce qui porte déjà l'espoir et qui montre que nous allons pouvoir enfin avancer. Les 2 messages à présent. Nous avons le bateau, nous avons des fleurs et le renard qui représente le travail. Tout ça nous montre un monde qui va aller vers l'avant, lentement, parce que le bateau c'est toujours un déplacement lent. Mais nous avons quand même avec les fleurs l'idée de quelque chose de positif, même si je n'aime pas le mot. Dans le monde du travail, ce qui montre que l'économie va mieux se porter, moins de tensions économiques, peut-être plus de liberté dans le travail global, plus de facilité dans le travail. Bref, on ne va pas dire adieu à la récession, mais on va dire bonjour le travail. Alors attention, ça ne veut pas dire, parce que je vous vois venir,
Ça ne veut pas dire que l'économie de l'Europe va repartir, pas au sens où vous l'entendez. Du travail, il y en aura toujours. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du travail que l'économie se porte bien au niveau européen. Et la chute de l'euro ne va pas faire que l'Europe ira mal. La chute de l'euro va être juste un moment où la monnaie va s'écrouler. Mais les entreprises existeront toujours. Simplement, il va y avoir un remodelage. Mais vous le voyez, d'ici 4 à 5 ans, parce que nous sommes dans 4 à 5 ans, nous allons avoir un second souffle sur le travail. Je vous l'avais déjà dit, Donald Trump provoquera la chute de l'euro. Mais ce n'est pas pour autant que ça provoquera du chômage de masse. Ça, ce sont les économistes qui vous font peur. En fait, il y aura la fin d'un cycle, celui de la bêtise européenne, d'une construction qui ne fonctionne pas, et nous allons avoir, certes, la monnaie qui va disparaître, la monnaie qui va s'écrouler, celle que l'on connaît. Ça veut dire que, attention, les banques vont plonger, il faut être clair, mais des entreprises, par exemple, comme Air Liquide, comme Schneider, comme Saint-Gobain, continueront d'employer des gens. Ils seront payés autrement, mais le travail, lui, va connaître une embellie. Donc, au final, la chute de l'euro entraînera de facto une reprise économique et en tout cas un chômage qui sera en diminution. Et enfin, nous voyons l'arbre avec ses racines qui viennent puiser le courrier et la cigogne. Vous remarquerez que le tirage est plutôt optimiste. Nous n'avons pas eu les montagnes, nous n'avons pas la tristesse de la croix, ni le cercueil qui annonce une fin. Non, l'oracle a choisi de nous montrer de bonnes perspectives, l'enracinement d'une situation, avec des projets au niveau mondial. Vous voyez que là, nous ne sommes pas sur des guerres au niveau mondial, pas des affrontements, mais des projets de coopération, des projets de développement économique et peut-être même des projets spatials. Nous sommes, d'ici 5 ans, c'est-à-dire après le mandat de Donald Trump, quand il finira son mandat, bien sûr il aura mis le souffle dans ses projets, mais nous allons en tirer les bénéfices dans 5-6 ans. Nous allons voir de nouveaux projets au niveau mondial qui vont se mettre en place. Je suis désolé pour ceux qui annoncent tous les jours la fin du monde, l'écroulement de notre monde. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Parce que le monde bouge, le monde fait des erreurs, mais se reconstruit après ces erreurs. Et plutôt que de toujours voir la fin du monde, parlons plutôt de la fin d'un monde et la naissance d'un nouveau. Vous êtes nombreux à vous dire il n'arrivera jamais rien, et pourtant, des choses nouvelles, il y en arrive tout le temps. Simplement, on peut choisir d'être pessimiste ou de choisir d'être optimiste et de solliciter la loi d'attraction pour justement toujours aller de l'avant. Prenez soin de vous les amis, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.